Oui, comme d'habitude, hein, comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron, mais nous sommes devenus habitués quand il s'agit des questions foncières sur lesquelles nous devrions nous appesantir pour chercher des solutions ensemble. Ce n'est pas la première fois que vous nous entendez parler du problème foncier au niveau de Djibana, comme de Baraf. Cette fois-ci, nous sommes du côté de Djibana pour la énième fois encore, pour interpeller les autorités étatiques et les autorités locales, de venir régler le problème qui se trouve au niveau du village de Djibana. Même si certains se permettraient de dire que Djibana est un village de Baraf ou Djibana est un quartier de Baraf ou Djibana est un quartier de Djibelor. Mais retenons bien que on parle du village de Djibana. Et le village de Djibana n'a aucunement demandé un lotissement. Mais malheureusement, vous allez voir que de l'autre côté, au niveau de Baraf, Baraf a fait un empiètement de presque 81 hectares sur le domaine de Djibana. Ziguinchor a fait un empiètement de quasiment 20 et quelques hectares, 21 hectares. Ce que nous demandons aux autorités, au premier rang desquelles se trouve le gouverneur de Ziguinchor, le préfet de Ziguinchor, le sous-préfet de Niaguis, les autorités de la municipalité de Niaguis ou les autorités municipales de Niaguis, de tout faire pour descendre sur le terrain. Pourquoi faire? Pour faire la délimitation entre Ziguinchor et Niaguis, tout simplement, je veux dire Niaguis, vous dire Djibana. Faire la délimitation entre le village de Baraf et le village de Djibana. Parce que dans le cadre du bon voisinage, ces populations-là sont appelées un jour à être ensemble. Et il y a véritablement des conflits latents qui sont là, qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Vous voyez de l'autre côté, vous voyez des bâtisses qui sortent de terre. C'est des bâtisses qui sont dans le domaine de Djibana. Et pour le moment, Djibana n'a pas encore eu un lotissement. Nous demandons aux autorités de prendre responsabilité et de tout faire pour que la délimitation entre ces villages-là puisse être faite le plus rapidement possible. Parce que nous ne voulons pas de problème. Écoutez, on en a tellement parlé du foncier qu'aujourd'hui même, en parlant du foncier, nous sommes tellement gênés parce que nous croyons qu'en réalité, ces problèmes-là devraient être derrière nous. Et c'est pour cela que nous interpellons le président de la République. Il y a eu des suspensions de lotissement dans certaines localités du Sénégal. Et nous pensons que le village de Djibana aussi doit bénéficier de cette même suspension-là pour que les gens véritablement cherchent la solution. Nous voulons une solution. Quand vous voyez, vous nous voyez parler, ne vous dites pas que ce sont des monstres qui se lèvent tout le temps pour parler du foncier. Nous voulons une écoute et une oreille attentive pour les problèmes-là qui sont notés par-ci, par-là, surtout qui sont dans le domaine du foncier. Il faut que cela arrête. Macky Sall nous avait dit que 80% des problèmes qu'il reçoit sur sa table, c'est des problèmes qui sont dus au foncier. Et nous ne voulons pas que Bassirou Diomaye Faye aussi puisse nous répéter cette même phrase-là. Ce que nous attendons de ces nouvelles autorités, c'est qu'elles règlent les problèmes et non qu'elles les citent. En réalité, Macky Sall a cité tellement de problèmes, malheureusement, il n'a fait que résoudre quelques-uns. Et nous voulons que les autorités nouvellement installées, il y a 4 mois de cela, bien sûr, ils s'y connaissent et c'est leur domaine de tout faire pour que les populations sénégalaises ne puissent pas, encore une fois de plus, connaître des problématiques foncières. Et c'est pour cela que nous interpellons le gouverneur de la région de Ziguinchor et je pense que je rentrerai en contact avec lui pour lui expliquer réellement ce qui se passe ici, pour que nous savons de sa bonne foi de régler le problème. Et parce que ces problèmes-là sont devenus tellement récurrents que c'est pour cela, quand vous-même vous annoncez à la presse que nous allons tenir un point de presse à Baraf ou à Djibana, ils vous disent c'est pour le foncier. Non, c'est tellement marrant. Et c'est un problème très sérieux. Et la résolution de ces problèmes-là se pose avec acuité. Pour éviter les problèmes encore, il faut véritablement arrêter cette intimidation-là au niveau de la gendarmerie, comme de la police, au niveau du parquet. Ces populations-là, quand on vous dit c'est le domaine national, on dit les collectivités territoriales nous disent c'est le domaine national. Le domaine national appartient aux nationaux que nous sommes. Ces gens-là sont des nationaux. Et quand on dit, j'interpelle aussi le chef de service du cadastre. Il ne faut pas de manière aveugle donner des attestations ou attribuer des attestations cadastrales. Il faut descendre sur le terrain pour voir réellement les problèmes avant de donner des attestations cadastrales. Les gens vous disent que oui, nous avons des dossiers, s'ils fournissent tous les dossiers, nous sommes obligés de leur donner les documents nécessaires. Mais avant de donner les documents nécessaires, il faut comprendre où se trouve le problème. Nous avons l'habitude de vous dire qu'un homme mal informé ne peut s'empêcher de mal agir. Et c'est gênant de voir que
c'est tellement facile aussi dans ce pays-là de voir des documents. C'est pour cela que vous allez voir, même dans le cadre du littoral, il y a des gens qui ont des documents, des fonciers, des titres fonciers. Mais c'est parce que dans ce pays-là, écoutez, même les morts peuvent avoir des documents là où ils sont. Et il faut régler ce problème-là. Un pays sérieux doit délivrer des documents de manière sérieuse. Et nous interpellons aussi le chef de service du cadastre et le chef de service des impôts et domaines de tout faire pour comprendre, avant de délimiter, avant de donner des attestations cadastrales ou de demander aux gens de payer des frais de bornage. Il faut savoir qu'il faut d'abord se tenir compte, est-ce que réellement ce lotissement existe? S'il existe, est-ce qu'il a respecté les normes? C'est ce qu'on veut. Mais néanmoins, nous demandons à ce que les convocations au niveau de la gendarmerie, de la police, du parquet, que cela cesse véritablement. Parce que cela ne fait que créer de la frustration, cela ne fait que mettre les populations dans un certain stress. Et la justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais et ces gens-là font partie du peuple sénégalais. Si les gens vous disent que nous avons des attestations cadastrales, mais où se trouve le droit de H en réalité? Il ne faut pas qu'on oublie nos traditions. Tout cela, nous l'avons hérité du colon. Et malheureusement, nous continuons d'être des colonisés comme si le colon n'a pas quitté l'Afrique.